Hello! J'ai réalisé que j'ai drop mon vlog sans dire j'étais qui. J'ai drop mon vlog comme ça, without people getting to know me or what I do. So, yeah. Aujourd'hui, on va répondre aux questions qui me sont été posées au courant de ma carrière. No, I'm not gonna say career. It's real. So, je vais répondre aux questions concernant ma carrière. Je vais répondre aussi à autre chose en général. Je vais juste vous en apprendre un peu plus sur moi. Il y a des gens que je connais pas qui m'ont regardé. So, first of all, before I start, I want to say thank you. Thank you à toutes les gens qui ont pris le temps de regarder mon premier vlog, ceux qui se sont abonnés à ma page. Where do I start? I'm gonna start by my name and how old I am. So, mon nom c'est Lakisha Daniel. Personne m'appelle Lakisha, ma famille m'appelle pas comme ça, mes amis m'appellent pas comme ça. They usually call me Kisha ou sinon Kish. So, yeah, on social media, les gens me connaissent sur le nom de Real Kish ou sinon Kish the Goat. Cause I'm the fucking goat. If you know, you know. Anyways, in my city, I am. J'ai 28 ans. By the time that video comes out, I might be 29. Anyways, ma fête c'est bientôt, March 1st, so it's coming up. I've been doing fashion for 10 years now. Ça a fait 10 ans au mois d'octobre. J'ai fêté au mois de septembre. Ouais. Very happy about that. Ça a été vraiment un cheminement particulier, beaucoup de ups and downs, mais je suis contente de continuer à persister puis de maintenir qu'est-ce que je fais, être dans mon domaine et tout. Yeah. Comment commencer? Je viens d'une famille assez artistique dans toutes les sphères, que ce soit dans les arts, dans la musique, la technologie. Like, on est une famille qui touche pas mal à tout. J'ai toujours aimé la mode, de ce que ma mère me dit. Comme à 3 ans, je lui disais que j'aimais pas un outfit ou whatever, comme elle allait le savoir. So, ça a toujours été en moi. Ma grand-mère est couturière de renom, mostly. Elle a fait des vêtements pour Zellers. Elle a aussi fait la couture pour les uniformes du Canadien dans les années 70. J'ai grandi autour de ça. Je peux pas dire que j'ai toujours voulu être designer. Actually, I did. Mais j'arrivais pas à le créer. Anyways, we'll get to that. So, comme je disais, j'ai grandi autour d'une famille artistique. So, j'ai vu ma grand-mère, les machines, tout ça. Et ça m'a été introduit à un très jeune âge. En dehors de ça, j'ai toujours dessiné des petits trucs, des vêtements ou en général la calligraphie, c'est mon truc. Mais c'est plus tard dans ma vie que vraiment j'ai compris que la mode c'était mon champ d'intérêt. So, je peux dire à 5 ans, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, je disais designer, mais sans savoir vraiment que c'est ça que je voulais. Je me rappelle que je découpais des vêtements ou du tissu, je prenais le maquillage de ma mère ou ma tante et j'écrivais dessus. J'aimais ça comme modifier des affaires. Puis c'est comme ça que tout a commencé, on va dire, l'intérêt a débuté. Ma mère, elle a vu ça, donc arrivée à mes 10 ans, elle a acheté une machine à coudre. Et puis, elle a essayé de m'introduire à la couture. J'étais pas trop into it. On a fait des étuis, des trucs basiques. Elle me montrait des points de base.
mais j'aimais pas trop ça. Mon attention était pas trop portée vers ça, mais je regardais beaucoup de séries, de documentaires sur la mode et tout ça. J'ai toujours été assez instruite sur le sujet, mais je peux pas dire que comme la manipulation, c'était dans mon champ d'intérêt à cette période-là. So, ça a été slowly, vraiment graduellement, au cours des années, on va dire vers 12 ans, 14 ans, c'est là que ça a vraiment juste pick up un peu plus. So, j'aimais un peu plus manipuler, mais surtout dessiner, design des affaires, sortir les idées que j'avais de ma tête. So, tout mon secondaire, là, je peux dire que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que c'est designer que je voulais être, mais j'ai toujours eu un champ d'intérêt pour l'éducation. Donc, c'était soit professeur ou designer. Fast forward to that, j'ai pris ma décision, puis je savais que je voulais un brand, je savais que j'allais travailler dans le domaine. Si je peux expliquer comment la vraie a commencé, la vraie a vu le jour en 2013. Je peux pas dire avoir vu le jour. J'ai eu l'idée en 2013. Je commençais à penser à ça. Ça me travaillait, j'écrivais beaucoup. Je m'étais fait un cahier avec tous les plans, qu'est-ce que je voulais faire et tout. Donc ça a commencé en rentrant au cégep. First off, pourquoi la vraie? Parce que au cégep, bien que j'allais à Marivic et il y a beaucoup de noirs, c'est à Montréal-Nord, mais en mode, à la période où j'allais à l'école, on n'était pas tant que ça. Au travers du programme, on pouvait peut-être compter 10 personnes. Il y en avait un par classe, deux, parfois trois, dépendamment du cours, quand c'est mixé et tout. Mais dans l'ensemble, il n'y en avait pas beaucoup. Et comme j'ai dit, j'ai toujours été instruite par rapport à la mode, culture, histoire. J'ai grandi avec une mère, une famille qui était très stricte sur l'histoire des Noirs, très stricte sur savoir t'es qui, d'où tu viens, l'authenticité, the influence of culture overall. So, quand je suis arrivée au cégep et de voir qu'on parle des Monsieur, Madame Louis Vuitton, qu'on nous introduit à Louis XIV, qui est le précurseur de certains trucs de mode, mais qu'on parle pas que c'est en allant regarder chez nous, en Afrique, en Haïti, que ça l'a influencé ses choix, ses goûts vestimentaires. Ça me causait un problème. And we know in the system que on va pas nous apprendre ça. Tu dois faire tes recherches, mais j'avais de la difficulté qu'on disait qu'on s'instruisait sur des affaires qui étaient vraies, mais qu'on n'amenait pas ça to the forefront. Et puis ça c'est le passé, fait que je peux dire vague sur ça. Fast forward to that, moi c'est quand on parlait des Gucci dans le temps moderne. Louis Vuitton encore une fois, mais qu'on mentionnait pas Dapper Dan. L'influence du hip-hop. L'influence du hip-hop. So, j'étais troublée à cette période-là. J'allais à l'école, mais j'étais comme... It doesn't make sense. It's not real. I need something real that speaks to my people. And when I say my people, I don't mean only black people. C'est vraiment the culture. Like, j'ai grandi à RDP. RDP, il y a des Haïtiens, des Africains, des Latinos, des Arabes, des Laotiens, beaucoup de Laotiens, des Italiens, beaucoup d'Italiens. So yeah, that's the culture in the hood. Comme à la fin de la journée, oui, on est tous différents whatsoever, mais il y a des points focaux sur lesquels on se rejoint tous. Puis c'est là-dessus que je voulais pousser. Tu sais, quand j'ai commencé au cégep, c'était les gros big bombers. Puis je me souviens en primaire, là, on portait tout ça avec notre Air Force One. Tu sais, le bomber jacket avec le orange à l'intérieur. So, quand je voyais ça comme si en mode, ah ouais, c'est Zara, ils ont lancé. Non, 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 non. We used to have that in the hood. Like, corner store shit. OK? So... ça me causait problème. So, de là, la vraie est venue. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant? L'authenticité. C'est quoi la meilleure façon de le représenter? La vraie. Pourquoi pas en anglais? Je trouvais ça corny. Je suis comme, je viens de Montréal.
at that time, my English was not that good, so I was like, the truth, I don't know, doesn't make sense to me, la vraie. Comme je veux que quand je vais aux States, les gens le disent avec un accent, comme, what's the name of your brand? Le vrai? Oh, yeah. So, yeah, c'est comme ça que j'ai choisi le nom. J'avais un logo avant. J'aurais aimé ça le retrouver pour le mettre à la caméra, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Anyway, j'avais un premier logo, mais comme j'ai dit, j'ai grandi with the culture, l'histoire, majoritairement l'histoire des Noirs. So, au secondaire, je parlais beaucoup de ça quand les gens n'étaient pas instruits ou il y avait des argumentations à propos de certaines choses. Ben, on savait que moi, j'avais les réponses en tant que telles. So, j'aimais ça, mettre ça de l'avant. So, I asked one of my friends, shout out à Gandhi. Gandhi a dessiné mon logo que aujourd'hui j'ai modifié. Je l'ai rendu abstrait et ça, c'est grâce à Tina. So, I want to say thank you to you. Mais ouais, c'est comme ça que mon logo est sorti. On me voyait, on pensait à l'Égypte, Black culture, so it made perfect sense dans le sens que tout a commencé en Afrique. C'est l'origine, c'est la vraie, real story, so boom, that's how it came up. Sinon, je sors ma première collection en 2014. Avant ça, je dois vous admettre, j'ai étudié en commercialisation de la mode. Donc, j'avais pas nécessairement un background en couture, j'avais pas nécessairement un background en design. J'étais self-taught for the most part. So, en sortant de l'école, je défaisais des vêtements, j'essayais de les reconstruire, j'analysais les coutures, j'allais en magasin pour regarder qu'est-ce qu'ils offrent, c'est quoi la différence entre certains tissus. Mais mostly, moi j'ai appris l'aspect business avant d'apprendre l'aspect couture et confection. Bien que ma grand-mère est couturière, j'ai pas nécessairement pris des cours avec elle, je savais faire quelques trucs, mais la base, comme les points de couture, développement de patron, tout ça, I didn't know nothing about it. J'ai appris par moi-même. J'allais tout le temps à la bibliothèque. J'essayais, je testais des affaires. Et de là, il y a des personnes qui ont commencé à m'approcher. Je faisais beaucoup de t-shirts aussi, des prints. Des prints. Pas des prints là, mais comme je peinturais beaucoup sur les t-shirts pour commencer, dessiner aussi, puis je vendais ça à des rappeurs. J'achetais une tonne de t-shirts au Dollarama dans le temps, ils en vendaient à comme 1,25 $, fait que je m'en achetais une batch, une dizaine, puis je testais dessus, je faisais des modèles, je les revendais à 20 $ à mes amis quand ils avaient des spectacles rap battle or anything. I used to design the shirts and sell them to them. So, j'ai commencé à faire mon nom. De là, il y a d'autres personnes qui ont, si je peux dire, ils ont investi en moi. Basically, ils ont investi en moi parce que je connaissais rien de tout ça. So, un shout-out à Naïma. Naïma venait toujours me voir. Elle était comme, moi, je veux tel vêtement, je veux ci. Ça m'a permis de me développer au niveau de la couture, mes connaissances. So, yeah, shout-out to her. From that, mon nom a commencé à buzz around au niveau de Montréal. J'ai pu avoir contact avec le groupe Chesa back then. C'était un groupe de danse. Fait que je faisais des vêtements pour eux, pour leur spectacle. Ça aussi, encore une fois, ça a permis de rendre mon nom un peu plus loin à Montréal. Puis j'ai décidé de me focuser uniquement sur la vraie, pas nécessairement faire des customs ou offrir mes services aux gens, mais comme vraiment faire ma première collection. Tout ça est arrivé en 2014 au travers des cours. J'allais dans les salles de design parce qu'encore là, moi, j'étais en marketing. Donc, oui, c'est dans la mode, mais on n'a pas accès aux machines à coudre, tout ça. So, j'allais dans leur salle, découper les tissus et tout. On touchait à ça aussi, mais c'était minime. Fait que, disons que je passais un peu plus de temps dans leur secteur que dans notre secteur. So, j'allais là et puis je testais des affaires, je regardais les tissus, qu'est-ce que je veux. OK, after school, I'm gonna go to the fabric store, I'm gonna buy this. Puis, tu sais, on s'arrange.
comme ça. Puis à ce moment-là, j'avais déménagé à Laval, donc j'avais comme un walk-in closet et la fameuse machine que ma mère m'a achetée à 10 ans, ben elle m'a servi pour faire ma première collection. Je me suis acheté un mannequin, puis locked in. Je m'amusais, je faisais du moulage, puis j'essayais de créer. So, de là, j'ai pu sortir ma première collection. Et ça m'a amené à mon premier pop-up qui a été major aussi. J'ai fait de grandes connaissances et de là, ça l'a débloqué contact avec Katie Antoine aussi. Donc en 2015, j'ai eu la chance de vendre mes vêtements à la boutique Espace Urbain. Elle m'a vraiment poussée. C'est une amie de la famille, mais elle savait pas que je faisais des vêtements. Beaucoup de gens savaient pas, hein. Tu sais, oui, mon nom faisait parler à Montréal quand même, to a certain extent. C'est comme, je suis quelqu'un d'assez low-key. If you know, you know. If you don't, you don't. Type shit. Tu sais, j'essaye pas d'être dans la face des gens. En tout cas, maintenant, oui. But at the time, I was not. So, ouais, j'ai été la visiter. Puis là, elle était comme, il faut que tu te fasses un site, il faut que tu te fasses une page Instagram, il faut que tu te fasses un Facebook. Fait que c'est de là que tout a commencé. J'ai commencé à vendre à sa boutique. Mes amis allaient, commençaient à acheter des morceaux. Puis par la suite, c'est de l'histoire, hein? C'est de l'histoire. Elle m'a permis de travailler à sa boutique, débuter un peu et développer. Puis si elle voit ça, Katie, je te remercie. J'ai pu intégrer ce que j'ai appris en marketing à sa boutique, puis à me pratiquer sur moi, sur mon brand. Fait que j'ai fait mon stage de fin de session avec elle, puis ça s'est bien passé. Vraiment, big thanks. So, yeah, from there, ça a continué à grow. Les années ont passé. C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas été un 10 ans facile. Mais j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, participer à des pop-up, essayer de vendre par-ci, par-là, travailler avec d'autres designers aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais il y a plusieurs brands à Montréal que j'ai aidé à développer. Je ne vais pas les nommer. They don't deserve the credit because, yeah, I've been through some things, ok? So, oui, il y a des gens qui mangent actuellement sur mes connaissances, si je peux dire ça comme ça. Quick anecdote, la période où je développais ma collection, il y a quelqu'un qui a littéralement volé mon cahier. On a volé mon cahier de dessin. Puis cette personne-là a sorti son brand. Elle avait des plus gros fonds que moi. Elle a sorti son brand. Elle a fait son argent. Beaucoup d'argent avec mes designs. Puis I didn't have no say. Il n'y avait pas de preuves. Je ne pouvais pas amener ça en cours. Tu sais, c'était compliqué. Bref. So, juste pour dire que ouais, les 10 ans ont amené beaucoup de challenges, beaucoup de péripéties. Mais c'est de là que c'est parti. C'est parti vraiment en 2013 d'une bonne intention. Vraiment pour promouvoir l'authenticité. Puis au travers de ça, ça m'a permis de grandir, d'augmenter ma confiance en moi aussi, puis de montrer aux gens autour de moi que comme tout est possible là. Depuis que tu es intègre à toi-même, tu fais ce que ton cœur désire, the universe gonna back you up like at all costs. So till this day, je suis là, je suis en mesure de faire qu'est-ce que je peux faire. Puis c'est autant grâce à Dieu que grâce à vous qui me regardez aujourd'hui. Quick story sur comment j'ai pu développer la vraie. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi personnellement, laissez-moi savoir. Je ferai un Q&A sur Instagram, puis ça va me faire un plaisir de faire une autre vidéo et répondre à vos questions. Mais ça, c'est un Get to Know Me Designer Edition, comme le story de la vraie en bref et raccourci. Anyways, big thank you.
À la prochaine. Et je viens avec tout plein de contenu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, commenter. Puis, c'est ça. À la prochaine.